quelle stratégie pour faire évoluer la culture africaine du community management? Bonne question. La culture africaine du community management. Alors, bonne question, mais je ne suis pas sûre de la comprendre exactement. En tout cas, je dirais que si je la comprends bien, qui est que moi je comprends ce que tu veux demander, c'est-à-dire comment avoir cette, comment dire, ce côté très africain dans la façon de faire le community management. Pour moi, ça part déjà de ne pas être complexé. Et c'est mon combat tout le temps, c'est de ne pas être complexé et de pouvoir être fier de ses origines et de pouvoir savoir que c'est comme ça que les gens se parlent, comment dire, c'est comme ça que les gens sont ou pensent. Après, toutes les pages ne sont pas comme Joanna, il y a des pages, on va dire, plus corporate. Mais même dans le corporate, on peut avoir une façon de faire très africaine. Donc, bon, c'est-à-dire qu'en gros, pour moi, il faut se transposer dans la réalité. Et encore que même dans les enseignes réelles, en fait, en réalité, parfois on reçoit le client ou quoi, mais même pas forcément de la manière africaine. Moi, je dirais le meilleur exemple, c'est d'aller dans nos marchés. C'est d'aller dans les marchés, nos marchés populaires, là, et de voir comment les vendeurs se comportent. De s'inspirer de ça. Je ne dis pas de faire forcément comme eux, mais de s'inspirer de ça. Nous, par exemple, nous, on tutoie. On tutoie nos fans. Parce que c'est vrai, on est une page, comment dire, une communauté, donc on est plus relax, on est jeune et tout. Mais au fond, quand vous allez au marché, quand vous allez auprès de la vendeuse, non seulement vous la tutoyez, et elle vous tutoie, et ce n'est pas un manque de respect. Parce que dans beaucoup de langues africaines, le vous n'existe pas d'ailleurs. Le vous au sens vous. Le vous met une certaine distance. Le vous n'existe pas forcément. Nos langues notamment bantou en l'occurrence, sont dans le tu, parce qu'il y a une certaine proximité. Donc pour moi, ce serait de s'inspirer de notre quotidien, que ce soit plus familier ou plus soutenu, quand il y a un peu plus de, on va dire, de comportement, de respect ou un peu plus de corporate, et d'injecter ça dans la manière de s'adresser aux gens. Parce que je trouve que beaucoup de pages ne décollent pas aussi souvent parce qu'elles paraissent trop froides. Elles paraissent trop froides et les gens ne se reconnaissent pas. Alors donc, il faut bien faire la différence entre le côté corporate, ok, d'accord, c'est une société, c'est notre page, c'est machin, c'est truc. Mais finalement, on est sur un Facebook, pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire auprès de notre clientèle? C'est ça qu'il faut se poser comme question et pouvoir injecter ces petites choses qui sont typiquement de chez nous, de la plus simple des façons, qui correspondent toujours à l'identité de la société, mais de la plus simple des façons. Qu'est-ce que ça fait de mettre mbolo? Par exemple, on le dit aussi au Cameroun, on le dit au Gabon, ça veut dire bonjour. Ça fait quoi de dire mbolo? Même si tout le monde ne comprend pas mbolo, même si tout le monde n'est pas de cette langue-là, moi, c'est pas de mon ethnie, mais je sais quand même que mbolo, c'est le bonjour, et ça veut dire bonjour chez nous. Donc, quelque part, il y a quelque chose, ça me touche dans le cœur plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je sais pas à quoi, bah, pour dire bienvenue. Etc. Ça coûte rien d'avoir ces petites notes-là. C'est ce qui me vient comme ça en esprit, quelque chose d'adaptable pour tous. Hein, bon, après, vous allez limiter mes tactiques. Mais bon, comme si vous